Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Télé 316. Alors aujourd'hui, direction Amsterdam, on remonte également un petit peu le temps, puisque nous ne sommes pas en 2021, mais bien en 2020, été 2020, où je me rendais pour la énième fois sur la NDSM Wharf, qui est un secteur particulier à Amsterdam. Alors pourquoi est-ce que c'est particulier? C'est tout simplement l'ancien secteur qui a accueilli le plus grand chantier naval au monde. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais aujourd'hui ce chantier naval n'est plus. Par contre, les locaux, le bâti, les constructions ont été conservés et on va s'intéresser à un lieu en particulier, à savoir le NDSM Loods, donc le hangar de la NDSM, qui aujourd'hui a gardé sa forme et pourtant la fonction à l'intérieur elle a complètement changé. Plus de bateaux, plus de bruit de grue, ni de machines ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une pépinière de créativité, de design, de culture, également de questions urbaines et de communauté. Et on découvre ça tout de suite. Alors il y aura des commentaires un peu parlés et puis des commentaires en voix off. Allez. Et nous y voici à l'intérieur. Remontons le temps. Donc tout commence le 25 août 1894, lorsque la NDSM, ou plutôt la NDS, est tout simplement fondée. C'est donc une entreprise industrielle, portuaire, maritime, qui s'occupe vraiment du transport tout simplement sur l'eau, et qui naît ici à Amsterdam. Et elle va prendre son siège social, le siège de l'entreprise, là où se trouvent tous les locaux, à la fois administratifs, mais également de construction, ici donc à Amsterdam Nord. Donc Amsterdam Nord est vraiment séparé du reste d'Amsterdam par l'Ij, qui est en fait une des rivières, un des cours d'eau principaux à Amsterdam avec le Amstel. La NDSM Wharf va connaître une croissance fulgurante à tel point qu'en 1937, elle va devenir le plus grand chantier naval au monde. Et pourtant, l'histoire va s'arrêter puisqu'en 1981, l'entreprise fait faillite, elle périclite, les travailleurs sont remerciés, le fleuron néerlandais disparaît et c'est l'abandon total. Donc ça va être délaissé, abandonné, squatté, mais aussi investi par des artistes qui vont commencer à faire des graffitis. Donc ce que vous avez pu voir un petit peu en extérieur avant que je rentre à l'intérieur de la NDSM Loods. Parce qu'ici c'est vraiment un secteur particulier de la NDSM Wharf, on est vraiment dans la NDSM Loods, donc vraiment l'hangar central où étaient construits, où étaient réparés, etc. Les bateaux, les navires. Voilà, vraiment ce gros travail industriel portuaire maritime. Alors donc comme vous le voyez, aujourd'hui ça n'est plus. Pourquoi ça n'est plus? Que s'est-il passé? Vers la fin des années 2000, on commence à se poser des questions. On peut faire quelque chose avec ça? Parce qu'après tout, c'est quand même assez grand, c'est une surface qui est immense. Le NDSM, ou plutôt la NDSM Wharf, est allé sur 80 000 mètres carrés et cet espace-là que vous voyez, lui, en fait à peu près 20 000 mètres carrés. Donc c'est immense. Et en parallèle, Amsterdam manque cruellement d'espaces culturels innovants où les gens peuvent travailler et surtout travailler à moindre frais. On est à Amsterdam. Alors l'idée va venir d'une certaine Eva Clerc qui en fait est une urbaniste qui a une citation que j'aime beaucoup, je vous la cite. D'abord la communauté, ensuite l'urbaniste. Alors son idée, elle est très simple. C'est tout simplement de réinvestir les lieux et les transformer en espèce de pépinière de créativité, de design, d'activités culturelles, d'exposition, d'événements, vraiment un lieu unique à Amsterdam, pour ne pas dire dans le monde ou en tout cas en Europe. Alors l'idée elle est simple, c'est tout simplement de créer une fondation, donc la NDSM Kinetische North, qui va s'occuper de gérer en fait la gestion de ce bâtiment et des activités qui vont être proposées à l'intérieur et des différentes fonctions des différents espaces au sein de ce bâtiment immense. Donc on est sur une rénovation, une réhabilitation qui va s'élever à 9 millions d'euros, ce qui n'est pas rien du tout. Il faut savoir que c'est une propriété privée qui reste la propriété de la municipalité d'Amsterdam, mais la municipalité d'Amsterdam ainsi que la fondation ont passé un espèce de bail de location décennal, puisque tous les 10 ans le bail est renouvelé.
Donc on est vraiment sur un espace immense, hein. On est sur à peu près 20 000 mètres carrés qui sont répartis d'ailleurs en différents espaces avec différentes fonctions. Le plus emblématique, le plus connu et le plus visité, je pense, reste le Kunststadt. Donc c'est vraiment ce lieu que vous voyez en fait, avec tous ces espèces de petites boîtes entre guillemets qui elles-mêmes sont à la fois des ateliers, des studios pour différentes choses. Il y a des photographes, il y a des web designers, il y a des créateurs de lunettes, des créateurs de chaussures, il y a des illustrateurs, etc. Bref, un vrai vivier créatif, artistique et surtout entrepreneurial. Ce qui est assez unique dans Amsterdam en fait. Il se passe plein de choses, mais là c'est vraiment unique. 250 personnes y travaillent environ, hein. Elles occupent ce lieu moyennant un loyer forcément. Il faut bien rembourser les 9 millions d'euros. Ensuite, on a cette espèce de grande cathédrale, on va dire, qui est faite de poudre, de fer et aussi de briques, qui est un espace dans lequel on faisait rentrer et sortir les bateaux. Alors aujourd'hui, on peut faire rentrer des tas de voitures, on peut tourner des clips, tout ce que vous voulez. On peut organiser des grands événements comme notamment le High Allen, qui est le plus grand marché aux puces de la ville d'Amsterdam et qui a lieu une fois par mois, hors Covid bien sûr, et qui est tout simplement phénoménal. On a aussi plein de petites choses à côté. On a également d'autres espaces à côté, comme vous le voyez sur cet écran. Et c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce bâtiment. Et c'est vraiment ce que j'aime dans cet espace ici à Amsterdam, c'est qu'on a vraiment su garder le bâti intact. On a vraiment remployé le maximum de choses. Et c'est vraiment intéressant, cette question entre la forme et la fonction. La forme est restée la même, la fonction a complètement changé et on voit que finalement, cet espace, il évolue. Et c'est assez intéressant parce que finalement, une maison, ça peut être ça. Un jour, vous avez une pièce, c'est un salon, puis demain, ça devient une bibliothèque, puis demain, ça peut devenir une salle de jeu. Et c'est un de mes endroits préférés à Amsterdam. Je m'y rends systématiquement parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. Je suis toujours autant impressionnée et surtout, j'aime beaucoup la question de l'intérieur, donc de l'espace et de comment réinvestir des lieux abandonnés plutôt que de reconstruire, de toujours vouloir reconstruire. Et je trouve que cette question, elle s'adapte beaucoup, à la fois au lieu de travail, mais aussi à l'habitat. On le voit aussi, on a le pendant de l'habitat avec ce genre de bâti. Je pense notamment aux lofts industriels qui aujourd'hui sont tout simplement des vestiges du patrimoine passé, notamment des usines industrielles, et aujourd'hui qui deviennent des habitats. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Shalom!